Et avec nous sur ce plateau, Éric Piolle, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le grand vainqueur de ce premier tour à Grenoble. Alors on vient de l'entendre, dans le sujet, vous négociez avec le Parti socialiste. Pour autant, c'est bien vous qui vous placez en leader de la gauche à Grenoble. S'il y a rassemblement, ça se fera forcément sous votre nom. Nous avons dit dans cette campagne d'abord que nous construisions un projet pour mener une nouvelle majorité à Grenoble, pour réparer ce qui avait été cassé, protéger les habitants, préparer aussi l'avenir, trouver des solutions qui marchent pour aujourd'hui et pour le cap à 20 ans. Donc nous restons sur cette même ligne et donc nous avions toujours dit que si nous étions en tête, nous élargirions ce rassemblement. C'est la proposition que nous avons faite dès hier soir. Vous serez tête de liste. Ça semble logique. Oui. Je pense qu'il y a un choix des électeurs qui a été fait, même si nous n'oublions pas que le premier choix qui a été fait par les électeurs, pour un électeur sur deux, c'est de ne pas se déplacer. Donc nous entendons aussi ces voix des abstentionnistes. Et puis, on l'a vu dans le sujet, et puis toute la soirée d'hier, le Front National, qui pour la première fois depuis 1995 rentrera au conseil municipal à Grenoble. Ça aussi, cela montre à la fois la fracture démocratique et la désespérance sociale. Des sujets sur lesquels nous devrons travailler pour refaire société ensemble. C'est pour ça aussi que vous militez fortement pour cette fusion. Est-ce que vous craignez de vous faire distancer peut-être par le PS si la mobilisation des électeurs se fait plus forte dimanche prochain, si les abstentionnistes se réveillent finalement ? Je ne crains rien. Nous sommes là pour être au service des habitants, pour porter un projet au service de l'intérêt général, entretenir les biens communs qui ont été transmis et que nous transmettrons à notre tour à nos suivants. Donc c'est cette logique-là de service aux habitants dans laquelle je me suis engagé il y a 4 ans quand j'ai fait le choix de la politique. C'est ça qui rassemble et qui unifie, je pense, l'état d'esprit de notre liste. Le vrai problème de cette élection, on l'a beaucoup souligné, c'est bien l'abstention très forte à Grenoble. Vous obtenez près de 13 000 voix. C'est à peu près 10%, c'est ça, du corps électoral. Alors, ce n'est pas 10% du corps électoral, mais ce que je soulignais, c'est que c'était un peu moins de 10%. Le corps électoral, c'est 87 000 électeurs, donc c'est plus, mais c'est 10% des habitants. Et je crois que c'est ça qui rend humble. C'est pour ça aussi que dans notre projet, nous avions de rendre du pouvoir aux habitants. La co-construction, ce n'est pas un vain mot. Le politique subit une défiance qui est finalement assez logique puisqu'il ne répond pas aux ambitions premières de tout un chacun, pouvoir vivre sa vie, développer ses projets, avoir une activité qui permette de se nourrir, de se loger. Donc cette défiance-là, on doit la travailler en allant d'abord au contact des habitants et puis en redonnant notre pouvoir. Effectivement, je n'étais choisi que par 10% des habitants grenoblois et je ne l'oublie pas. Alors les négociations se poursuivent avec le Parti socialiste. Le prochain rendez-vous, c'est ce soir. Quand comptez-vous arriver ou non à un accord ? La date limite, c'est le mardi à 18 h pour le dépôt des listes. Je crois qu'il y a évidemment des discussions qui avancent. Nous avons eu un premier rendez-vous cette nuit, un deuxième à la mi-journée. Il y a aussi un temps de digestion que je comprends tout à fait. C'était la surprise un choc, aussi. Oui. je pense, pour une équipe qui a conduit la ville pendant 3 mandats, 19 ans. Donc évidemment, c'est un choc qu'ils doivent digérer et nous reconnaissons cet aspect humain des choses. C'est normal que cela prenne du temps. Un petit mot peut-être, si vous veniez à l'emporter dimanche prochain au conditionnel, Grenoble serait un laboratoire, surtout du fait peut-être de la présence du Front de gauche notamment. Alors dans ce contexte, symboliquement, quelle serait votre première mesure une fois assis sur le fauteuil du maire ? Je ne partage pas forcément cette logique de laboratoire. Je pense qu'il y a une énergie collective qui a été donnée avec cette liste de rassemblement citoyen de la gauche, des écologistes. La première mesure, je l'ai indiqué, ce serait de baisser les indemnités des élus. Elles ont été augmentées de 25% en 2008. Il faut que les règles de tout un chacun, les règles de notre vie quotidienne, s'appliquent également aux élus. C'est la première mesure pour retisser un peu de confiance et pouvoir co-construire des projets. Il y a une attente de la part des citoyens dans ce domaine-là. Merci d'avoir été avec nous, Éric Piolle. Merci beaucoup.